petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une petite recette salée. Ici, j'ai 5 belles pommes de terre. Je vais les couper en rondelles et puis je vais voir si ça me fait assez ou pas. Alors, j'ai un robot, hein, mais ça, c'est tellement pratique que je ne veux pas m'en séparer. C'est la lame de mon ancien robot. Et franchement, avec ça, je fais tout. Mes concombres, les carottes en rondelles. Avec ça, je fais tout. Bon, j'ai une mandoline aussi, mais j'aime bien ce petit truc-là. Bon, après, vous voyez, quand j'arrive à la fin de la pomme de terre, j'ai un peu peur de me couper, donc j'y vais plus doucement. Allez, je coupe tout ça en rondelles et je vous reprends. Alors, après avoir râpé tout mon comté, bon là, les petits morceaux que vous voyez là, c'est tout ce qui était coincé. Vous voyez, dans la lame, dans le couvercle. Et ce petit truc-là, il est génial parce qu'il se démonte entièrement. Donc, on peut récupérer tout ce qui reste collé dedans. Donc, ici, j'ai ma viande. Ici, j'ai mon comté. Ici, j'ai la crème de bleu. Les pommes de terre. Donc, on va mettre un peu de sel. Du poivre. De l'ail en poudre. Alors, les quantités, l'ail en poudre, je sais pas, ça fait peut-être une bonne cuillère à café. Le poivre, le sel, bah, c'est selon les goûts. Hein. Et puis, l'ail aussi, j'ai envie de dire, c'est selon les goûts. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Moi, j'en mets parce que bah, on aime bien. Là, ici, je vais mettre de l'herbe de Provence. Donc, pareil, une bonne cuillère à soupe. Mais, vous n'êtes pas obligé non plus. Si vous aimez, vous mettez. Si vous n'aimez pas, vous ne mettez pas. Et je fais tout tomber. Oula. Reste là, toi. Voilà. Alors, quand on a fait ça, on mélange. Je vais prendre une cuillère en bois. Hop, je mélange un tout petit chouïa comme ça parce que là, je vais introduire le fromage. Enfin, le fromage, la crème de bleu, vous voyez, c'est ça. Il y en a 150 grammes, je vais mettre les 150 grammes. Je l'avais acheté vraiment pour faire cette recette. Hein. Hop, vous voyez. Alors, le petit liquide qui est dessus, on le met avec. Voilà. On va récupérer ce qui reste dans le fond du pot. Ça sent très bon. Alors, c'est rigolo parce que une fois le pâté de pommes de terre cuit, enfin un pâté de pommes de terre, moi j'appelle ça un gratin de pommes de terre revisité. Voilà. Donc je disais c'est rigolo parce qu'une fois cuit, eh ben, on n'a pas l'impression de sentir trop le fromage. Hop, on va mélanger tout ça. Alors, je vous l'avais fait une fois, cette recette, avec un bleu, un fromage bleu, mais je ne sais plus lequel c'était, mais c'était le fromage, c'était pas la crème. Hein. Là, je vous le fais avec de la crème de bleu. Alors après, si vous n'aimez pas le bleu, vous pouvez faire avec du roquefort. Avec d'autres fromages, hein, avec des fromages assez coulants. Vous pouvez faire ça. Mais par contre, faites attention au sel. Parce qu'il y a des fromages plus salés que d'autres. Donc, il faut faire quand même très attention à ça. Voilà. Ça commence à être dur à mélanger.
Alors, je vous ai donné tous les ingrédients. Hein. 5 grosses pommes de terre, 500 g de viande, 150 g de comté, du sel, du poivre, de l'ail en poudre, de l'herbe de Provence et là, il y avait combien, j'ai dit et 150 g de crème de bleu. Donc, vous avez tous les ingrédients. Le premier qui me dit en message, tu peux nous donner les ingrédients? Gare à son matricule. Parce que là, je répète plusieurs fois. C'est une blague, bien sûr. Alors, quand on a bien mélangé comme ça, on prend 2 œufs. Bah tiens, je vais prendre 2 œufs kaki. Hop, c'est les œufs de chez ma fille. Bon, je reviens. Cette fois, c'est un chat qui veut sortir. Je reviens. Je crois que dorénavant, quand je vais faire une recette, je vais mettre tout le monde dehors parce que à chaque fois, c'est comme ça. Ça miaule, ça chouine pour sortir. Hop, et je salis tout. Heureusement que c'est plus des torchons, que j'ai mis un morceau de lino sur ma plaque. Au moins ça se nettoie. Parce que les torchons, j'en avais un peu marre de tout passer à la machine à chaque fois. Donc là, une fois que j'ai tout fini, et ben hop, un coup d'éponge. Et ça se nettoie super bien. C'est du lino neuf, bien sûr, hein, vous vous doutez bien. Bon, quand on a ajouté les 2 œufs, alors 2 œufs parce qu'il y a 500 g de viande. Hein. Si vous faites un plus petit, vous mettez un seul œuf. Hein. Enfin, vous adaptez les quantités après. Hein. Voilà. Je mélange bien tout ça. J'aurais dû prendre un saladier rond, ça aurait été mieux. Enfin, rond. Plus creux parce que là il est plat et pour mélanger c'est pas évident. Le bruit que vous entendez, c'est mon four qui préchauffe. Donc four préchauffé à 200. Donc là du coup j'ai du pain qui pousse. Hop. Alors le four, on le met à préchauffer quand on démarre la recette. Comme ça, quand c'est prêt, ben, au moins le four est bien chaud. Vous voyez la belle farce? Franchement, c'est nickel avec de la viande fraîche. Enfin, fraîche. Oui, c'est de la viande fraîche que j'ai été chercher à la boucherie. Vous aviez vu hein, mon retour de viande, mon retour boucherie. Et la viande hachée, je la garde pour faire des préparations comme ça, ou bolognaise, ou comme là, en l'occurrence, mon petit gratin de pommes de terre revisité. Allez, quand on a fait ça, je débarrasse un petit peu. On va faire un peu de propre. Hop. On va mettre ça là, ça derrière. Alors, ici j'ai mon moule en silicone tupperware. Je vais le mouiller à l'eau froide.
je le pose directement sur une grille froide. On ne met jamais un moule en silicone sur une grille chaude. Ça peut l'abîmer. Donc, hop, je fais ça. Ensuite, il nous faudra du beurre. Alors, le beurre, quelques petits morceaux dans le fond. Je vais prendre un couteau propre. Hop. Vous voyez, c'est des petits morceaux. Hein. Bon, c'est pas un plat de régime, hein, je vous dis d'avance. C'est aussi calorique qu'une tartiflette, une raclette, voilà. Bon, quand on a fait ça, on met nos petites pommes de terre. Et là, ça va partir 30 minutes déjà à 180 degrés. Là, ça préchauffe à 200, mais je vais rebaisser à 180 degrés. Et ça va partir 30 minutes au four. Bon, je pensais que j'aurais pas fait assez de pommes de terre et au final, j'en ai fait pas mal. Hop, on va refaire une petite couche de comté. Comme je vous disais, c'est pas un plat de régime, hein. Mais quand il fait bien froid l'hiver, eh ben c'est super bon. Hop, je tasse. Vous voyez? Et on va mettre le reste de pommes de terre.
Hop. Je fais en sorte que ça ne dépasse pas du moule. Voilà. Bon, bah, au final, c'était bon, la dose de pommes de terre. C'était bien. Hop. Alors, je vais vous mettre, enfin non, j'aurais mis les parties en accéléré parce que c'est trop long sinon. Donc vous avez vu, pommes de terre, viande, pommes de terre, fromage, pommes de terre, viande, pommes de terre, fromage. Et on finit avec les pommes de terre. Et je mets du beurre aussi par-dessus. C'est ce qui va donner le croustillant sur les pommes de terre. Je ne mets pas de gruyère au-dessus parce qu'il y a déjà beaucoup de comté dedans. Donc je ne mets rien dessus, juste du beurre. Voilà. Alors on pourrait croire qu'il y a beaucoup de beurre, mais non. Vous voyez, c'est vraiment des petits morceaux. Hein. Bon après, chacun fait comme il veut. Si vous voulez pas mettre de beurre, vous mettez pas de beurre. Si vous préférez mettre du fromage, enfin du gruyère râpé, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est avec du beurre sur le dessus. Allez, ça part au four. Donc, four préchauffé à 200. Je le baisse à 180. J'enfourne mon moule et je vous reprends quand c'est cuit. Recoucou! Allez, je viens de sortir le petit gratin du four là. Alors je mets ça sur un chiffon parce que je veux pas que ça brûle en dessous. Regardez, vous voyez, ça bouillonne encore là sur les contours. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, ça bouillonne encore. Je viens juste de le sortir. Donc, on va le piquer. Bah écoutez, c'est nickel. Ici aussi, je vais doucement pour pas percer mon moule dans le fond. Ici aussi, c'est nickel. Alors, il a passé 50 minutes au four à 200 degrés. Tout à l'heure, je vous disais préchauffage 200 degrés, ensuite on baisse à 180, mais non, non, non. C'est toujours à 200 degrés, parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pommes de terre, il y a une bonne épaisseur. Donc toujours à 200 degrés. Et là, moi, je l'ai mis 50 minutes. Alors au-dessus, vous voyez, c'est un peu, ça fait un peu de la chips, mais c'est trop trop bon. J'attends qu'il refroidisse un petit peu et je vous reprends pour le démoulage. A tout de suite. Alors là, vous voyez, je suis en train de le décoller là sur les côtés, tant qu'il est encore chaud. Là, moi, je l'ai fait dans un moule à brioche. Mais si vous n'avez pas de moule à brioche, vous pouvez très bien le faire dans un plat qui va au four assez haut, ou dans un moule à manquer, ou vous voyez, un plat assez haut. Et vous faites pareil, vous faites des étages, pommes de terre, viande, pommes de terre, fromage, et ainsi de suite, jusqu'à épuisement de tout ce que vous aurez préparé en quantité. Et après, bah, le tour est joué. Hein. Moi, je le fais dans ce moule-là parce que bah, j'aime bien la forme que ça prend après. Je trouve que c'est joli. Mais sinon, si on n'a pas un moule comme ça, ben on fait dans n'importe quel moule. Hein.
Bon là c'est nickel, ça se décolle bien de partout. Il n'y a rien qui a collé en fait. Le fromage n'a pas passé entre les couches de pommes de terre. Bon par contre, je vous ai dit, hein, c'est pas un plat de régime. Hein. C'est l'équivalent d'une tartiflette ou d'une raclette. Hein. C'est pareil, hein. C'est des petits plats d'hiver, enfin des bons plats d'hiver qui réchauffent bien. Mais avec une petite salade, et ben, le tour est joué. Allez, je vous reprends quand c'est froid. Enfin, quand je peux le démouler. Ben voilà, je viens de démouler mon petit gratin de pommes de terre. Alors, c'était un peu laborieux. En plus, je croyais que j'avais mis le téléphone à tourner. Et non, c'était pas le cas. Je viens de m'en rendre compte. Donc, je vous expliquais que le fond, il est resté dans le fond du moule. Donc, il a fallu que je fasse un peu de rafistolage. Mais c'est pas grave, c'était juste la dernière couche de pommes de terre qui était collée au fond. Donc, regardez. Je vais vous pencher un peu, vous allez pouvoir voir. Vous voyez? C'est super ça. C'est super beau, c'est super bon. Et quand vous avez des invités, vous préparez un petit truc comme ça, en forme de gâteau. Et franchement, ben, ça va épater vos invités. Et niveau goût, c'est nickel. C'est super bon. Hop, je nettoie un petit peu le contour de mon plat. Parce que en le démoulant, bien sûr, ça l'a sali un petit peu. Voilà. Ça, tout ça, là, tout le noir, là, ça se décolle très, très bien. Je vais faire tremper mon moule. Ça va se décoller super bien. Et puis là, eh ben, on a notre petit plat pour ce soir. Mon mari va en avoir pour demain, pour le travail. Et puis, on est quoi? On est mardi? Non, on est mercredi. Oui, on est mercredi, donc ouais, il en aura peut-être pour demain midi et après-demain midi pour le travail. Et ben ça, accompagné d'une petite salade, et ben franchement, c'est nickel. Vous voyez, je vous le montre de tous les côtés. Hop. Voilà. Si vous refaites cette recette, dites-moi si vous avez aimé ou pas. Nous, franchement, on adore. Et pourtant, mon mari n'aime pas le bleu. Mais là, dans une recette comme ça, il m'a dit ça se sent pas. Enfin, pas trop. Et ça passe. Il aime bien. Donc, voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Par contre, ce que vous voyez là, ce ne sera pas sur la même recette que ça. Je vais faire 2 vidéos séparées. Sinon, ça va être trop long. Là, ici, c'est le pain que j'ai fait au Smart. Voilà, voilà. Allez. Bonne journée à tout le monde. Gros bisous. Bye bye.